Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en grande forme aujourd'hui. On va voir ensemble un sujet hyper important pour nos sites web. Il s'agit de bien rédiger ces pages pour qu'elles soient efficientes sur le référencement et qu'elles vous apportent du coup des clics sur le référencement naturel. C'est pas un sujet évident. On va regarder ensemble trois points qui sont vraiment indispensables quand vous allez rédiger vos pages et que vous avez envie que celles-ci soient bien référencées sur un mot-clé que vous avez ciblé. Pour rappel, il y a une vidéo qui vous permet de choisir des mots-clés avec des outils pour regarder un petit peu comment ça fonctionne. N'hésitez pas à la regarder. Et également, avant de rentrer dans ce détail de rédaction d'une page en fonction d'un mot-clé, il faut comprendre ce qu'est un mot-clé en référencement. Donc je vous invite aussi à regarder cette vidéo-là avant pour vraiment bien intégrer ce qu'est un mot-clé en référencement avant de vous lancer à fond dans la rédaction et dans les trois clés qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Avant de rentrer dans les trois clés, je voulais juste revenir sur globalement comment Google fonctionne quand il parcourt votre site et quand il parcourt surtout une page. Google, avec ses robots, à un moment donné, trouve votre site, arrive sur votre page d'accueil et diffuse, on va dire, circule dans votre site grâce aux liens que vous avez intégrés, grâce au menu, grâce à tout ce que vous avez indiqué comme lien dans votre site. Il parcourt toutes ces pages et il arrive sur une page. Quand il arrive sur une page, c'est comme nous, en tant qu'être humain, on découvre un livre dans les rayons de la librairie. On va pas lire tout le livre pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur et pour se dire ah, c'est ça la thématique de ce livre. On va s'appuyer, comme les robots Google, sur les éléments clés d'un livre. Et c'est la même chose pour un site web et ça c'est hyper important à comprendre avant même de rentrer dans les clés de rédaction. C'est Google a besoin de comprendre de façon globale quelle est la thématique qui est traitée par votre article, tout comme nous on le fait en librairie. Et qu'est-ce qu'on a dans un livre? Qu'est-ce qu'on regarde? On regarde le titre du livre. On regarde le titre du livre et dans un article ou dans une page de site internet, c'est pareil. Le titre de cette page-là est extrêmement important pour le référencement. Ça, c'est donc la première clé qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Le titre et la hiérarchie des titres, c'est-à-dire le sommaire dans un livre, par exemple, qui parle d'une thématique en particulier. On a besoin de regarder, ok, quelles sont les étapes par lesquelles ce livre va me faire passer. Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me plaît pas? Et bien pour Google, c'est pareil. Il va regarder votre page, il va scanner le titre. Dans le titre, vous allez essayer de caler les mots-clés, enfin le mot-clé en tout cas, qui vous intéresse le plus à cibler. Et ensuite, dans chacune des sections de votre site internet, à chaque fois que vous descendez sur la page, vous allez avoir différents titres qui introduisent votre service, votre produit, un article de blog, peu importe en tout cas, qui va introduire votre thématique et qui va venir la préciser. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie des titres. C'est extrêmement important pour Google puisque il va parcourir cette hiérarchie des titres et il va essayer de comprendre quelle est la thématique juste avec les titres. Ça, c'est un exercice intéressant. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment sur une page ressortir les titres d'une page web. Ça sera une vidéo intéressante aussi, c'est assez rapide. Mais en tout cas, Google va regarder tous les titres que vous avez utilisés. Donc ce qu'on appelle une hiérarchie des titres, c'est le titre de la page. Souvent, on l'appelle le titre de niveau 1, titre H1, si vous voyez ça sur WordPress ou sur votre CMS. Et ensuite, on va avoir tous les titres de niveau inférieur, donc comme un sommaire en fait dans un livre. On va avoir le titre du chapitre 1, du chapitre 2, du chapitre 3, qui ça sont des titres de niveau 2, donc titre H2, qui vont venir donner à Google le détail de ce que vous présentez dans votre page. Donc ça, pensez bien à ça et on ira regarder tout à l'heure ce que ça donne sur un site. Deuxième clé extrêmement importante, l'utilisation des mots-clés. Donc je vous ai dit dans la clé numéro 1, les titres. Donc on va avoir les mots-clés, le mot-clé que l'on vise sur notre page qui va être qu'on va retrouver à certains endroits dans les titres. Faut pas en mettre partout, mais à certains titres où ça fait sens d'avoir le mot-clé, on le positionne et notamment sur le titre de la page. Et dans votre texte ensuite, si vous avez 300, 400, 500 mots, voire beaucoup plus, on va essayer d'intégrer le mot-clé qui est ciblé dans nos paragraphes, dans nos textes, mais encore une fois, pas partout. Sur une page qui présente un service ou un produit, on va essayer de le mettre dans 2 ou 3 paragraphes, ça suffira. Google va comprendre en trouvant le mot-clé dans les titres et un petit peu parsemé par-ci par-là, qu'effectivement c'est bien la thématique qui est adressée. Si vous le mettez partout, ça fera l'effet contraire, ce sera aussi illisible pour vos utilisateurs. Donc
on va essayer d'être prudent là-dessus et de rester plutôt mesuré sur cet exercice-là. Troisième point important, et ce sera le dernier que je vous présente aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle il y en aura même un quatrième d'ailleurs. Troisième point, les métadonnées de Google. C'est quoi les métadonnées de Google? C'est la première chose que n'importe qui voit quand il tape une recherche sur Google. On tape une recherche web designer à Nantes, on arrive sur une dizaine de pages de résultats que Google nous présente. Et comment vous allez faire votre choix en tant qu'utilisateur? Vous allez regarder le titre et la description qui est affichée par Google avant de rentrer sur le site et sur la page concernée. Donc les métadonnées, c'est des choses qu'on peut renseigner quand on est notamment sur WordPress, mais sur d'autres outils. Ça, je vous montrerai aussi dans une autre vidéo comment les renseigner. Si vous savez déjà le faire, alors allez-y directement. C'est une troisième clé qui est hyper importante puisque Google classe aussi les résultats en fonction de ces métadonnées, en fonction des titres et des mots-clés du mot-clé qui est utilisé sur la page. Quatrième et point bonus, alors quatrième comme ça plutôt, et point bonus, ça va être de mettre des liens entre vos pages. Des liens qui permettent en gros quand on clique sur le lien d'aller sur une autre page de votre site internet. Ça c'est ce qu'on appelle le maillage interne de votre site internet. C'est un point qui est vraiment important parce que il aide Google et les robots à parcourir votre site. Dès que Google parcourt votre page, il voit un lien, il se dit ok, celle-ci je la mets de côté, j'irai la voir tout à l'heure. Et il continue de parcourir. J'ai un autre lien, je le mets de côté, j'irai le parcourir tout à l'heure. Ça permet à Google de visualiser l'arborescence de votre site et d'aller regarder plus fréquemment l'ensemble des pages de votre site. Donc si une page est importante pour votre site, vous allez essayer de créer des liens qui vont vers cette page à différents endroits, à différentes pages de votre site internet. Ça, c'était le petit point bonus pour avoir 4 clés importantes dans la rédaction. Je les répète, le titre, la hiérarchie des titres, d'avoir le mot-clé qui est ciblé à certains endroits de votre texte, mais pas partout. En troisième point, on a ce qu'on appelle les métadonnées de Google. Donc les métadonnées, c'est ce qui apparaît dans les résultats de Google. Et en 4, le maillage interne, donc les liens que vous allez rédiger dans votre texte pour que Google puisse naviguer d'une page à une autre. Et pas que Google d'ailleurs, puisque ça peut aussi servir à vos utilisateurs qui se diraient tiens, ça m'intéresse, je vais aller regarder. Encore une fois, comme dans toutes mes vidéos, à poser vos questions, à partager si ça a été clair ou un peu compliqué à comprendre. Ça me permet moi derrière de m'ajuster sur les prochaines pour vous donner des clés qui sont utiles et que vous pouvez facilement activer aussi sur vos sites internet. Voilà, je vous dis à très bientôt et puis merci de m'avoir écouté.